mon droit le plus absolu d'en avoir pour mon pays. Aujourd'hui il y a un constat d'échec politique aussi bien du côté du parti au pouvoir que de celui de l'opposition qui n'ont pas su rendre heureux le peuple. Tout simplement parce que nous fonctionnons dans un système qui ne nous donne pas la possibilité d'avoir la culture d'unité et le désir de construire ensemble un État prospère et démocratique. C'est de ce constat que naît mon idée du mouvement en création. Avant même qu'il ne soit créé et mis en activité dont les statuts sont prêts, je dois dire à vous qui êtes amèrement déçus par les dirigeants de vos partis politiques parce que l'intérêt du pays n'est pas souvent pris en compte, que vous serez en 2022 les bienvenus dans ce mouvement en création pour la poursuite d'un objectif commun. Cet objectif est l'unité, l'édification et la réunification du Togo. Ce mouvement sera né en 2022. Sera-t-il un parti politique ou un cadre de société civile ? Je n'en dirai pas plus. Les statuts seront déposés au ministère le moment venu pour avoir l'agrément de sa création. Tout est prêt pour aller vers sa création. Les Togolais qui ont la même idéologie et conviction que celle qui nous guide pour ce mouvement seront les bienvenus. Nous aspirons à une chose, l'unité. Le constat de la division aujourd'hui est frappant. Le Togo est déchiré par les égoïsmes des uns et des autres. Sans l'unité, rien ne sera possible. Véhiculer déjà l'idée dans les villages et hameaux lointains. Cette unité doit servir à deux choses graduelles. D'abord dans notre vision, on va suggérer les bases fondamentales du régime parlementaire pour l'édification du pays. Dès que ce sera fait, on va demander la réunification de notre pays dont une partie a été injustement rattachée au Ghana le 9 mai 1956 par le biais d'un référendum mis en place pour légaliser ce qui ne devrait même pas avoir lieu. De cette conviction et idéologie se dégage naturellement la dénomination du mouvement, Unité de la société pour l'édification et la réunification. Voilà le nom que portera ce mouvement. Je voudrais dévoiler l'idée à mes compatriotes avant même sa création officielle. La dénomination est en français mais je me suis arrangé pour que le sigle ait un sens en allemand, Nseland, notre pays, car les deux langues ont un sens pour nous au Togo. Désormais les Togolaises et Togolais savent qu'un mouvement portant ce nom et ce sigle verra le jour en 2022. Tous ceux qui souhaitent l'unité de notre pays n'ont qu'à nous rejoindre massivement. En nous rejoignant, vous ne le faites pas pour nous ni pour le mouvement mais pour le Togo, notre bien commun. Je sais que beaucoup de Togolais veulent voir un jour un autre Togo. Cela passera par notre unité. Le Togo de nos aïeux, nous devons le pacifier, l'édifier et l'unifier par l'unité, du nord au sud. Ceux qui ont la même conviction pour l'unité, l'édification et la réunification, je les invite à nous rejoindre dès sa création. Ils auront pleinement leur place dans Nseland. Son emblème sera, soit un doigt en l'air pour l'unité ou l'aigle qui prend son envol pour signifier un nouveau départ pour le Togo. Le doigt levé en l'air et l'aigle ont d'autres significations pour leur choix, le doigt levé est utilisé pour le référendum du 9 mai 1956. L'aigle est choisi pour sa force en vol, sa vision lointaine et sa vitesse vers sa proie au sol. Pour qu'on avance, pensons à l'unité au lieu de la division. L'histoire nous a montré qu'un peuple divisé est un peuple qui perd et on a beaucoup perdu à cause de la division entre les leaders du Q et Junto d'un côté, et du PTP et l'UCN de l'autre. Tirons-en une leçon pour l'avenir de ce pays. Ensemble pour Nseland. Ensemble pour notre pays. Nseland nous appelle à l'unité. Dr. Christian Speaker, président du mouvement en création. Aujourd'hui il y a un constat d'échec politique aussi bien du côté du parti au pouvoir que de celui de l'opposition qui n'ont pas su rendre heureux le peuple. Tout simplement parce que nous fonctionnons dans un système qui ne nous donne pas la possibilité d'avoir la culture d'unité et le désir de construire ensemble un État prospère et démocratique. C'est de ce constat que naît mon idée du mouvement en création. Avant même qu'il ne soit créé et mis en activité dont les statuts sont prêts, je dois dire à vous qui êtes amèrement déçus par les dirigeants de vos partis politiques parce que l'intérêt du pays n'est pas souvent pris en compte, que vous serez en 2022 les bienvenus dans ce mouvement en création pour la poursuite d'un objectif commun. Cet objectif est l'unité, l'édification et la réunification du Togo. Ce mouvement sera né en 2022. Sera-t-il un parti politique ou un cadre de société civile ? Je n'en dirai pas plus. Les statuts seront déposés au ministère le moment venu pour avoir l'agrément de sa création. Tout est prêt pour aller vers sa création. Les Togolais qui ont la même idéologie et conviction que celle qui nous guide pour ce mouvement seront les bienvenus.
Nous aspirons à une chose, l'unité. Le constat de la division aujourd'hui est frappant. Le Togo est déchiré par les égoïsmes des uns et des autres. Sans l'unité, rien ne sera possible. Véhiculez déjà l'idée dans les villages et hameaux lointains. Cette unité doit servir à deux choses graduelles. D'abord, dans notre vision, on va suggérer les bases fondamentales du régime parlementaire pour l'édification du pays. Dès que ce sera fait, on va demander la réunification de notre pays dont une partie a été injustement rattachée au Ghana le 9 mai 1956 par le biais d'un référendum mis en place pour légaliser ce qui ne devrait même pas avoir lieu. De cette conviction et idéologie se dégage naturellement la dénomination du mouvement, Unité de la société pour l'édification et la réunification. Voilà le nom que portera ce mouvement. Je voudrais dévoiler l'idée à mes compatriotes avant même sa création officielle. La dénomination est en français mais je me suis arrangé pour que le sigle ait un sens en allemand, Nseland, notre pays, car les deux langues ont un sens pour nous au Togo. Désormais les Togolaises et Togolais savent qu'un mouvement portant ce nom et ce sigle verra le jour en 2022. Tous ceux qui souhaitent l'unité de notre pays n'ont qu'à nous rejoindre massivement. En nous rejoignant, vous ne le faites pas pour nous ni pour le mouvement mais pour le Togo, notre bien commun. Je sais que beaucoup de Togolais veulent voir un jour un autre Togo. Cela passera par notre unité. Le Togo de nos aïeux, nous devons le pacifier, l'édifier et l'unifier par l'unité, du nord au sud. Ceux qui ont la même conviction pour l'unité, l'édification et la réunification, je les invite à nous rejoindre dès sa création. Ils auront pleinement leur place dans Nseland. Son emblème sera, soit un doigt en l'air pour l'unité ou l'aigle qui prend son envol pour signifier un nouveau départ pour le Togo. Le doigt levé en l'air et l'aigle ont d'autres significations pour leur choix. Le doigt levé est utilisé pour le référendum du 9 mai 1956. L'aigle est choisi pour sa force en vol, sa vision lointaine et sa vitesse vers sa proie au sol. Pour qu'on avance, pensons à l'unité au lieu de la division. L'histoire nous a montré qu'un peuple divisé est un peuple qui perd et on a beaucoup perdu à cause de la division entre les leaders du Q et Junto d'un côté, et du PTP et l'UCN de l'autre. Tirons-en une leçon pour l'avenir de ce pays.